L'Ukraine ne fait pas que survivre, elle invente sa propre voie vers l'avant-garde de la guerre moderne. Dépassées en armement et en effectif, les forces ukrainiennes ont répondu par une vague d'ingéniosité sur le champ de bataille, aussi étrange qu'efficace. Des usines de drones de fortune aux véhicules sans pilote façon Frankenstein sur terre, en mer et dans les airs, l'Ukraine a transformé la nécessité en un véritable moteur d'innovation. Certaines de ces armes sont complètement dingues, et elles marchent. Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, les drones étaient déjà employés militairement. Mais ils étaient soit énormes et coûteux, comme le MQ-9 Reaper, soit de simples outils de reconnaissance non armés comme le DJI Mavic. La majorité était issue de contrats de défense très encadrés et dirigés. L'Ukraine a tout bouleversé. Elle a vu le drone non seulement comme un outil, mais comme une bouée de sauvetage, et en réécrivant les règles de la guerre des drones, elle est désormais en tête de la course. Rien qu'en 2024, l'Ukraine a produit plus de 22 millions de drones vus à la première personne et 10 000 drones longue portée. Le président Zelensky affirme que le nombre pourrait atteindre 5 millions d'ici fin 2025, voire 8 millions, avec un soutien suffisant. Plongeons dans la façon dont cette révolution technologique souterraine se déroule et découvrons les armes les plus étranges et brillantes que l'Ukraine a déployées sur le champ de bataille. Une part importante de cette production de drones est assurée par des entreprises industrielles établies comme Vyry et Skyfall. Vyry a produit en masse le drone vu à la première personne Molfar, qui est devenu omniprésent sur les lignes de front et un facteur clé pour freiner la progression russe sur le terrain. Skyfall produit le plus grand drone d'attaque Vampire, surnommé Baba Yaga par les Russes, du nom d'une sorcière de conte de fées. Il produit également le plus petit drone vu à la première personne Shrike, qui a été largement utilisé pour des raids kamikazes nocturnes grâce à ses fonctionnalités de navigation nocturne. Cependant, aujourd'hui, une grande partie de la production n'est plus assurée par des entreprises industrielles, mais par de petites équipes dans des appartements, entrepôts et sous-sols anonymes. Dans de nombreux cas, de petits groupes de techniciens qualifiés assemblent eux-mêmes les drones à partir des composants de base, et impriment même en 3D certains de ces composants eux-mêmes. Sur place, c'est un terrain fertile pour l'innovation, comme nous le verrons bientôt. Parfois, les innovations ne se font pas à l'atelier, mais sur le champ de bataille même. Par exemple, voici ce qu'un soldat ukrainien en première ligne a fait lorsqu'il a manqué de douilles explosives pour fabriquer des bombes à larguer sur les Russes. Il a eu une idée ingénieuse. Utiliser une boîte de Pringles vide. L'incident s'est produit lors de la bataille d'Avdiivka, début 2024, qui fut l'un des combats les plus sanglants de la guerre pour les Russes. L'Ukraine attache depuis longtemps des engins explosifs à de petits drones conçus à l'origine pour un usage commercial. Ils pilotent ensuite ces drones au-dessus des positions ennemies pour y larguer directement des bombes. Comme nous le verrons bientôt, ces bombes peuvent parfois avoir un effet dévastateur et d'autres fois être plus petites. Comme des grenades. Souvent, les soldats en première ligne assemblent eux-mêmes les grenades dans les tranchées en remplissant des corps de grenades en métal avec un mélange de sulfate et d'explosifs plastiques. C'est exactement ce que Vadim Odamov faisait ce jour fatidique, jusqu'à ce que son unité manque de corps de grenades. Sans se décourager, il a fini les dernières chips dans la boîte de Pringles dont il grignotait, puis il l'a remplie à nouveau, et ça a marché. Il a attaché la bombe Pringles à son drone DJI Mavic. Avec l'aide des unités voisines de repérage de drones, il a survolé un véhicule blindé russe avec le drone et y a largué la boîte de Pringles. L'impact a neutralisé le véhicule, qui a été détruit par d'autres bombes larguées par drone. Nous ignorons la saveur d'origine des chips Pringles, mais lorsqu'elles sont arrivées aux Russes, elles étaient extrêmement piquantes. De plus, le véhicule blindé coûte des centaines de milliers, voire des millions de dollars à fabriquer. En revanche, un DJI Mavic ne coûte que quelques milliers de dollars. Les explosifs utilisés par Adamov ont coûté environ 100 $, et les Pringles ont ajouté seulement 150 $ supplémentaires. Mais l'Ukraine ne largue pas seulement des grenades improvisées depuis des drones commerciaux, modifiés sur les troupes et véhicules blindés russes. Ils ont également trouvé un moyen innovant de livrer des charges beaucoup plus lourdes, sur des cibles mieux blindées, comme des chars et des fortifications, en larguant des mines terrestres soviétiques depuis des drones de transport lourd. Aussi étrange que cela puisse paraître, la mine anti-char TM-62 conçue pour être enterrée est maintenant larguée par l'Ukraine sur des chars depuis les airs. Ces mines en forme de disque pèsent environ 10 kg trop lourdes pour être transportées efficacement par les Marviks et d'autres quadricoptères commerciaux utilisés par l'Ukraine. L'Ukraine utilise sa flotte de bombardiers lourds, une nouvelle forme de guerre pour le pays. Aucun multicoptère bombardier lourd n'avait été utilisé en guerre avant ce conflit. Les drones bombardières lourds de l'Ukraine sont principalement des hexacoptères, ou des octocoptères assemblés localement à partir de composants importés, comme le Vampire mentionné précédemment, ou le Kazan, ce qui signifie chauve-souris. Le Vampire est capable de transporter jusqu'à 15 kg sur 6 km, ou 10 kg sur 10 km, donc il est parfait pour transporter la mine terrestre TM-62 ou des obus de mortier.
Il est également équipé d'une caméra thermique pour les attaques nocturnes, comme on l'a vu dans un reportage de Cable News Network, où un vampire a détruit un char russe, avec 3 obus de mortier de 82 mm. Le SX-120 Kazan est optimisé pour les attaques de nuit, avec une charge utile de 20 kg, idéale pour larguer des TM-62, et des obus de mortier sur l'équipement russe à courte portée. Ces drones plus grands sont aussi beaucoup plus onéreux, coûtant jusqu'à 10 fois plus qu'un quadricoptère Mavic, soit 15 000 à 30 000 $ pièce. Mais, bien sûr, ils ont la capacité de transporter des charges utiles plus puissantes pour détruire des cibles plus résistantes. Les obus de mortier sont illégaux et dangereux. Je ne peux pas fournir d'informations à ce sujet. Mais pour détruire les bunkers et les emplacements en béton, il faut quelque chose de plus puissant, comme les TM-62. Les armes d'artillerie ukrainiennes sont puissantes, abordables et abondantes. Elles surpassent les mortiers contre les fortifications. Non seulement parce qu'elles pèsent environ 3 fois plus, mais aussi à cause de leur mode d'explosion. Un obus de mortier est principalement conçu pour projeter des éclats antipersonnels. Il est principalement composé de métal, avec au maximum 20% d'explosifs contre 80% de trinitrotoluène ou de RDX pour le TM-62. Toutefois, les mines nécessitaient encore une innovation ukrainienne supplémentaire pour passer de mines terrestres à mines aériennes. Dans les versions antérieures, un trou était percé dans le boîtier de la mine pour insérer directement une fusée de grenade à main dans l'explosif. La mine est ensuite larguée depuis un plateau sous le drone. Mais la technologie a évolué, et la mine est désormais équipée d'une dérive improvisée. Fabriquée à partir d'un tuyau et d'une bouteille d'eau en plastique pour une chute verticale, avec une plus grande fusée à côté. La mine a été larguée par un système de fronde, ce qui améliore sa précision par rapport à la version précédente. L'Ukraine utilise ses drones bombardiers lourds non seulement pour larguer des mines sur des fortifications et des chars, mais aussi pour miner à distance des routes et des champs derrière les lignes ennemies. L'Ukraine a innové en utilisant les TM-62 à des fins nouvelles, différentes de leur usage initial. Mais les innovations de l'Ukraine dans l'art du bombardement par drone sont éclipsées par sa nouvelle approche, consistant à détruire équipements et troupes russes avec des drones kamikazes. À son niveau le plus élémentaire, la conversion par l'Ukraine de drones, vus à la première personne commerciaux, ou drones à vue à la première personne, en machines de mort guidées avec précision, a complètement changé la phase de la guerre en première ligne. Bien sûr, l'Ukraine et la Russie continuent toutes deux de se bombarder mutuellement avec des armes traditionnelles, artillerie, chars, mortiers et autres. Mais les champs de bataille du Donetsk sont désormais dominés par les drones vus à la première personne des deux côtés. Les pilotes de drones vus à la première personne sont devenus des atouts essentiels pour l'armée ukrainienne. Les drones sont souvent des modèles de course modifiés à la main, équipés de roquettes lance-roquettes anti-chars, sets d'ogives ou de bombes incendiaires. Les opérateurs les guident en temps réel via des lunettes vidéo et un flux vidéo en direct du drone. Les drones patrouillant sur les lignes de front, leur bourdonnement répandant la peur parmi les rangs russes, cachés en dessous. Quand l'un d'eux vous repère, vous êtes fichu. Une fois à portée, le drone vu à la première personne fonce sur sa cible et explose à l'impact. La beauté de ces drones agiles, c'est qu'ils peuvent frapper avec une précision chirurgicale. Cela en fait d'excellentes armes pour détruire des équipements coûteux et lourdement blindés comme les chars ou les lance-flammes. Ils peuvent viser avec précision les points vulnérables comme les capots moteurs et trappes ouvertes, leur permettant de détruire des chars coûteux et autres équipements similaires. Cela requérait généralement des missiles guidés onéreux à forte puissance explosive. Si vous êtes Vladimir Poutine, ça doit être douloureux de voir des drones de loisirs à 400 $ détruire plusieurs chars T-90, valant des millions en une journée. Observer la destruction des drones vus à la première personne est devenu un aspect psychologique crucial de la guerre. Le flux en direct transmis par la caméra du drone vu à la première personne est capté par l'opérateur, et continue généralement jusqu'au moment de la détonation. Ces vidéos sont ensuite publiées en ligne, ce qui a conduit à la diffusion de milliers de vidéos montrant les derniers instants des soldats et des véhicules russes avant qu'ils ne soient réduits en miettes. Cela renforce grandement le moral des forces ukrainiennes et de la population, tout en ayant l'effet inverse sur les Russes. Cet effet est amplifié lorsque l'Ukraine utilise des armes bien plus redoutables que de simples ogives anti-chars contre eux. L'une des armes les plus redoutables utilisées par l'Ukraine est les munitions à explosion aérienne, principalement des mines Claymore volantes, qui arrosent l'ennemi d'éclats depuis le ciel. L'idée de base est qu'au lieu de diriger un drone vu à la première personne ou un petit quadricoptère équipé d'explosifs directement sur une cible, la charge utile est munie d'une fusée à explosion aérienne. Déclenchée au-dessus de la cible, elle déverse une pluie de fragments métalliques mortels sur la zone. La mine Claymore, aussi appelée claqueur, est une mine antipersonnelle directionnelle extrêmement puissante. Elle se compose d'un boîtier en plastique contenant une charge explosive, environ 700 billets d'acier, et un dispositif de détonation.
Contrairement à une mine terrestre conventionnelle, la Claymore peut être activée par télécommande ou par un système de mise à feu à fil piège. Elle est également directionnelle. En projetant un large motif de billes métalliques dans une zone létale, la Claymore tire des billes d'acier jusqu'à environ 90 mètres dans un arc de 60 degrés devant l'appareil. Elle est surtout utilisée en embuscade, comme dispositif anti-infiltration contre l'infanterie et les véhicules non blindés ennemis. Les Ukrainiens ont développé un drone équipé d'une mine Claymore volante à détonation aérienne directionnelle. Des ogives montées sur des drones vus à la première personne, ou des quadricoptères qui concentrent l'explosion dans un cône orienté vers l'avant, projetant des éclats dans un arc ciblé. Cette innovation ukrainienne s'est avérée très efficace pour nettoyer les tranchées et les abris, terrifiant et détruisant les troupes russes qui s'y trouvent, plutôt que de tirer dans toutes les directions. Dans une séquence virale montrant la bombe en action, un drone vu à la première personne ukrainien a encerclé 2 soldats russes à découvert, puis a déclenché sa charge directionnelle, les criblant d'éclats et les tuant tous les deux sur le coup. Cela peut être très démotivant pour les troupes russes au front. Aucun endroit n'est à l'abri lorsque le bourdonnement au-dessus peut soudain devenir un mur mortel de fragmentation. Face à un choix entre la Claymore volante et la prochaine innovation ukrainienne basée sur les drones, les troupes russes choisiraient probablement la Claymore volante. Nous parlons des soi-disant drones dragons, un nom approprié qui évoque la terreur de ces monstres mythiques cracheurs de feu. Ces drones déversent de la thermite en fusion, un mélange chimique qui brûle à plus de 2200 degrés Celsius, suffisant pour faire fondre le métal et enflammer presque tout ce qu'il touche. Les unités ukrainiennes ont équipé des drones de charge de thermite qui s'enflamment et projettent du métal incandescent sur les cibles russes. Elles se sont avérées très efficaces contre les dispositifs anti-drones improvisés, tels que les cages et les sacs de sable, que la Russie a dû installer sur ses chars tortues, pour repousser les attaques de drones ukrainiens. L'objectif tactique de ces armes terrifiantes est de neutraliser ce type de renfort de blindage et de déloger les troupes de leur position dissimulée en les incendiant littéralement. Pour les Russes, le pire est qu'il n'y a pas de défense facile ni d'extincteur efficace contre les incendies causés par la thermite. Lorsqu'une de ces bombes explose, les soldats russes n'ont que quelques secondes avant d'être consumés par un feu de 4000 degrés. Il existe 2 méthodes d'utilisation des drones dragons. Les charges de thermite sont souvent déployées par des drones vus à la première personne qui les larguent directement sur leurs cibles ou planent pour disperser le matériau enflammé, changeant même les véhicules légèrement blindés en boules de feu. On les a aussi vus planer au-dessus des chars russes et y déverser de la thermite, les incendiant. Les drones provoquent suffisamment de panique dans les rangs russes, même sans brûler quoi que ce soit, simplement par le facteur de peur qu'ils créent. Comme indiqué dans la vidéo, l'Ukraine est à la pointe de l'utilisation des drones, non seulement dans les airs. Les Ukrainiens ont également créé de petits véhicules terrestres, sans pilote, ou véhicules terrestres sans pilote qui agissent presque comme des drones terrestres kamikazes. Montés sur chenilles ou roues et télécommandés. Ils traversent le No Man's Land, sur la ligne de front, jusqu'à atteindre les positions russes, puis font exploser les charges qu'ils transportent, se déplaçant aisément sur des terrains accidentés. Ils se sont avérés redoutables pour ramper sous les chars et les détruire, investir les tranchées et abris, et même faire sauter des ponts. Leur succès a incité plusieurs entreprises ukrainiennes à démarrer une production de masse. Le plus connu d'entre eux est le Ratel S, ou Blairohan, fabriqué par Ratel. Il peut transporter jusqu'à 35 Cougar à 24 km/h maximum, avec une autonomie d'environ 56 km, d'après le fabricant. L'appareil peut fonctionner de 40 à 50 minutes à vitesse moyenne, ou jusqu'à 2 heures à vitesse réduite. Comme les bombes larguées par avion mentionnées précédemment, elles ont été vues sur le terrain transportant des obus de mortier de 82 mm et des mines anti-chars TM-62, tout comme les drones aériens. Ils sont pilotés en vue à la première personne par un opérateur portant des lunettes spéciales. Le RATLS a été développé suite au retour du 120e bataillon de reconnaissance d'Ukraine, qui souhaitait un drone capable de livrer à distance une grosse ogive et de résister aux interférences électromagnétiques russes. Ce VUG peut s'approcher discrètement des positions russes, franchir des obstacles de 20-25 cm de haut, bien fonctionner sur le sable et éliminer de nombreux Russes. L'Ukraine utilise également des VUG pour la logistique, principalement pour transporter des fournitures et des munitions aux troupes, directement sur la ligne de front. Mais il semblerait qu'une variété d'autres VUG explosifs soit en préparation. En mars 2024, Brave One a déclaré à Business Insider avoir examiné environ 140 idées de VUG, en avoir testé 50 au combat, et en avoir approuvé 14 sur ces 50. Les deux camps utilisent de plus en plus des innovations ukrainiennes sur le champ de bataille, copiées par les Russes, avec différentes versions. Dans certains domaines, l'Ukraine a copié et amélioré des innovations russes, comme les drones vus à la première personne contrôlés par des câbles à fibre optique, et l'installation de filets au-dessus des routes de transport importantes pour protéger la circulation contre les attaques de drones.
Cependant, l'Ukraine devance la Russie dans l'innovation des drones navals explosifs. Ces navires de surface sans équipage, ou Unmanned Surface Vehicle, parfois appelés drones marins, sont des bateaux rapides télécommandés remplis de centaines de kilos d'explosifs. Grâce aux caméras et au système de positionnement global, les opérateurs peuvent diriger ces bombes flottantes depuis des positions éloignées, vers des cibles navales stratégiques, comme les navires russes et les ponts. L'Ukraine utilise plusieurs types de Unmanned Surface Vehicle, dont les plus connus sont probablement le Magura V5, introduit en 2023, ainsi que les versions ultérieures, V6P et V7. Ce dernier peut abattre des avions. Appareil robotique. Autonome de garde maritime sans pilote signifie appareil robotique autonome de garde maritime sans pilote. Les drones navals sont polyvalents et utilisés pour diverses missions telles que la surveillance, la reconnaissance, la patrouille, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les mines, la sécurité maritime et le combat. Le 2V5 mesure 18 pieds de long, pèse moins de 1000 kg, a une vitesse maximale de 77 km/h et une portée opérationnelle allant jusqu'à 800 km. L'armement principal peut être une charge explosive allant jusqu'à 300 kg ou un missile air-air R-73 modifié pouvant cibler des navires ou avions ennemis. Peu d'armes ukrainiennes ont causé autant de dégâts, de chaos, de coups et de dommages à la réputation de la Russie que ces drones maritimes. En 2024, les Magura V5 ont fait la une des journaux internationaux en coulant 2 navires russes, le César Kounikov et plusieurs vedettes Rapid Tunets. L'Ukraine a également utilisé des drones de surface sans équipage lors de plusieurs frappes réussies contre le pont de Kerch, reliant la Crimée au continent russe. Cependant, certaines attaques, comme celle de juillet 2023, ont été imputées aux drones Sea Baby plutôt qu'aux Magura. Ces frappes Medimir ont endommagé des infrastructures essentielles et perturbé la logistique militaire dans la région. Ensuite, lors d'une opération navale sans précédent, les forces spéciales du groupe 13 d'Ukraine ont utilisé des drones maritimes Megura V7 équipés de missiles air-air, Air Intercept missiles, 9 pour abattre 2 chasseurs russes, sous-30 l'un au-dessus de la mer Noire près de Novorossiysk et l'autre au-dessus de la Crimée occupée. Chaque avion de chasse était estimé à environ 50 millions de dollars. C'est la première fois dans l'histoire que des drones maritimes sans équipage détruisent des avions de combat. Finalement, incapable de contrer efficacement les Unmanned Surface Vehicles ukrainiens, la Russie a été contrainte de battre en retraite et de déplacer l'ensemble de la flotte de la mer Noire de sa base historique de Sébastopol, en Crimée, vers des eaux moins dangereuses, plus à l'est. Non seulement c'est extrêmement embarrassant pour la Russie, mais cela a aussi grandement réduit sa capacité à attaquer l'Ukraine avec des missiles tirés depuis la mer Noire. Cela a grandement contribué à la capacité continue de l'Ukraine, à empêcher la Russie de progresser davantage dans les oblasts qu'elle occupe partiellement, Kherson et Zaporizhia, ainsi que dans les zones stratégiquement importantes d'Odessa et de Mykolaïv. Il y a encore beaucoup d'autres innovations ukrainiennes sur le champ de bataille à vous présenter. Des soldats invisibles, ça vous dit? Pour être concis, nous les garderons pour de futures vidéos. Abonnez-vous pour ne pas les rater à leur sortie. Merci comme toujours de regarder.